Shalom, shalom, shalom. Paix et bien. Bienvenue sur la page et le Verbe s'est fait chair. Adorer le Père en esprit et en vérité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour encore nous nourrir de la parole de Dieu. Aujourd'hui, lundi saint de l'année 2025, année C, année liturgique C. Lundi saint nous introduit en avant d'un pas encore dans le dernier virage vers Pâques. Lundi saint, lundi de la semaine sainte, lundi qui nous conduit jusqu'au sommet de l'obéissance, l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix, afin de nous conduire à l'élévation, la bénédiction en abondance, la vie sans mesure. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un thème, l'onction à Béthanie. M'appuyant sur l'évangile de ce jour, nous allons nous attacher sur cet évangile, à cet évangile de ce jour, où Marie fera l'onction à Béthanie sur Jésus. Et donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, chers internautes, c'est le suivant, l'onction à Béthanie. L'onction de Béthanie, 2 points, l'amour sans mesure. Oui. L'onction à Béthanie, l'amour sans mesure. Nous allons voir comment est-ce que cette onction révèle l'amour. L'amour qui ne passera pas, l'amour que Jésus nous manifeste et l'amour que Jésus nous demande de manifester les uns pour les autres. Je fais lecture de l'Évangile. Que le Saint-Esprit nous dispose et nous donne la grâce et la force, la paix pour vivre ce temps de joie et d'amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus. Elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Parole du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, voici donc le sujet qui nous est proposé. Voici donc ce que le Seigneur nous donne de méditer en ce jour. Voici ce que nous sommes appelés à regarder en ce jour. Voici ce que nous sommes appelés à méditer. En ce lundi saint, l'Église médite donc sur le geste de Marie de Béthanie qui apporte un vase de parfum très précieux et pur, signe de son amour pour Jésus. Ainsi, c'est avec grande foi que nous entrons dans cette semaine sainte pour fêter bientôt le mystère pascal. Dans cette maison, il y avait beaucoup de convives. Il y avait Jésus lui-même. Il y avait
Lazare, que Jésus venait de ressusciter d'entre les morts, de relever d'entre les morts. Il y avait Marthe qui était au service, donc elle faisait le service, elle servait à manger. Et il y avait Marie qui donc se met à honorer son maître et son Seigneur. Que vont-ils faire, vu le grand amour que Jésus leur a manifesté? Jésus vient de ressusciter leur frère qu'ils avaient perdu, celui qu'ils aimaient tant, celui qu'ils ont pleuré, celui pour qui ils ont supplié Jésus de venir parce que son ami qu'il aimait était malade. Jésus vient après que Lazare soit mort. Voici que Jésus entre donc et Jésus va réveiller Lazare. Quel choix dans cette famille! L'accueil de Jésus apporte toujours de la joie. Combien de fois Jésus a demeuré dans la maison de Béthanie, de Marthe, Marie et Lazare. Mais ce jour-là, Dieu a voulu manifester la surabondance de son amour. Dieu a donné la vie sans mesure. Lazare est désormais vivant. La joie dans la famille, les proches et les amis sont dans la joie. Et ceux même qui sont curieux viennent pour voir et sont convaincus que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Ils vont donc se mettre à festoyer parce qu'on donne un repas en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et Jésus est à l'honneur. Qu'est-ce qu'il faut encore réserver? Qu'il soit aussi précieux que le don de la vie et la vie sans fin. Lazare vient d'échapper à la mort, d'être réveillé d'entre les morts. Alors Marie, dans son amour pour Jésus, donc va faire un geste. Mais dans cette foule, il faut constater qu'il y a une forte tension. Une tension se fait sentir. D'un côté, le règne de la foi, de la gratuité, le don incarné par Marthe, Lazare et Marie. Parce que Marthe servait le repas. Lazare était à côté de Jésus en signe de reconnaissance et d'action de grâce. Et Marie, elle va poser le geste qui va confondre tout le monde. Et de l'autre côté, il y a le règne du calcul, le règne de la morale, le règne de la suspicion, le règne du meurtre, le règne du complot et le véhicule du mensonge, de l'hypocrisie. Et c'est Judas et les grands prêtres qui sont à l'origine de cet autre bord et donc de cet autre courant. L'onction que Marie va faire à Jésus est l'expression totale, pleine de l'amour abondant que Jésus a manifesté pour elle. Elle donne ce qui lui est de plus cher, sans calcul, sans mesure, sans même hésiter. Elle va verser le parfum sur Jésus. L'onction de Marie manifeste prophétiquement ce qui adviendra pour le plan de rédemption que Dieu a pour le monde. Cette onction qui fait entrer dans la vie et la vie en plénitude. Jésus donc prend cette onction comme signe révélateur aux hommes de sa sépulture à venir. Jésus sera déjà embaumé. Et cette onction ne peut pas être une onction de consécration. Cette onction n'est pas faite sur la tête de Jésus, mais elle est plutôt faite sur les pieds de Jésus. Donc Jésus dit, elle doit l'observer parce qu'elle est en train de le oindre, d'oindre son corps déjà pour le jour de son ensevelissement. Signe prophétique, signe annonciateur, signe avant-coureur de la mort, de la passion de Jésus et donc de sa résurrection. Oui, cette entrée va se faire par le biais de ce que nous pouvons nommer ici le drame pascal. L'onction en voix nous fait entrer dans le drame pascal. Jésus sera crucifié et mis au tombeau. À travers donc les visages de Marthe, de Marie et de Lazare. C'est là la figure du croyant qui est dessiné. La figure du croyant est dessinée. Le croyant qui rend grâce de toutes ses forces, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est, sans mesurer, sans compter. Croire en ce temps-là voudrait dire quoi? Croire serait en ce temps-là donc le fait de se tenir par amour auprès de Jésus.
Croire serait donc le fait de se tenir par amour auprès de Jésus. Rester en compagnie de Jésus parce que nous l'aimons. Le servir parce que nous l'aimons. Et de servir à travers nos frères et nos sœurs comme Marthe l'a fait. À répondre donc à son amour par le don de notre amour. C'est là qu'il serait croire. Je crois en Jésus, je réponds à son amour par le don de mon amour, sans réserve, sans calcul, sans hésitation, sans une leçon de morale. Voilà ce qui est donc donné par le don de notre propre amour pour Jésus. Le don de nous-mêmes, car Jésus se donne lui-même. Il donne sa vie pour que Lazare ait la vie. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés à entrer dans cette dynamique d'amour. L'amour est gratuit. L'amour ne compte pas. L'amour ne calcule pas. L'amour ne pense pas à ce qu'il perd. Parce que le vase est brisé. Le parfum est versé. Mais croyez-moi, le parfum était pur. On insiste sur la pureté. Jean nous parle de la pureté. Le parfum était pur. Il était précieux. Un parfum dont la valeur était estimée à 100 jours de travail. Plus de 100 jours, plus d'un an plutôt de salaire de travail. Et Marthe va verser cela aux pieds de celui qu'elle aime, de son sauveur. Combien nous offrons à Dieu à travers les autres. Nous offrons souvent ce qui est usé, ce qui est inutilisable pour nous, ce dont nous n'avons plus besoin. Ce qui n'est plus précieux pour nous, nous l'offrons à ces personnes-là. Nous offrons à ces personnes qui sont dans le besoin. Alors que le sacrifice, l'offrande que tu dois faire doit être authentique, doit être aussi importante pour toi, doit être de valeur, parce que tu véhicules l'amour de Dieu à travers l'offrande, le sacrifice que tu fais. Tu n'offriras pas au Seigneur une brebis boiteuse. Tu n'offriras pas au Seigneur une brebis borgne. Tu n'offriras pas au Seigneur une brebis malade. Tu ne viendras pas toujours offrir au Seigneur que des problèmes. Mais il faut offrir au Seigneur aussi des biens qu'il t'a donnés en reconnaissance de tout son amour. Cette offrande que Marie va faire à Jésus va exprimer combien de fois elle est attachée à Jésus. Ce parfum est donc précieux. Et elle ne garde même pas le flacon du parfum pour elle. Non seulement elle verse le parfum sur les pieds de Jésus, mais elle brise le flacon. Et non seulement elle manifeste pour Jésus, mais à travers Jésus, elle manifeste cet amour-là pour tout le monde, puisque la senteur du parfum a rempli la maison et tout le monde a goûté à cette expression de l'amour qu'elle avait pour son sauveur. Chers frères, chères sœurs, face à ceux qui croient, se tient donc ceux qui refusent de croire, ceux qui comptent. Celui qui donne sans réserve, il croisera toujours sur son chemin des personnes qui vont le décourager, qui vont lui dire, mais tu sais, ceux-là, ils veulent te faire ça, tu gagnes quoi? Quand tu donnes ça, ils vont te faire du mal, on va vouloir te décourager. Face à Marie, à Marthe et à Lazare, qui sont dans la reconnaissance au Seigneur, dans l'action de grâce, et qui disent merci à Dieu en donnant aux autres et en se donnant, il y a ceux qui sont là, qui refusent cette attitude et donc qui se donneront de compter, de calculer, qui se donneront de juger, de préméditer le mal, qui se donneront d'exécuter ce qui n'est pas bon, mais pour leur propre profit, en vue de briser les relations de tous. Ils vont agir parce qu'ils cherchent que leur propre intérêt. Ils ne pensent pas aux autres. Ces deux mouvements, nous les voyons également. Ces deux mouvements s'affrontent en nous. Ces deux mouvements s'affrontent dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos familles. Ces deux mouvements s'affrontent dans notre pays, dans notre temps. Chers frères, chères sœurs, ces deux mouvements font partie de notre vie. Ils s'affrontent en nous. Resterons-nous donc enfermés dans nos lenteurs, dans nos calculs, dans nos suspicions, dans nos peurs, ou prendrons-nous le risque de briser le vase de nos vies pour donner à tous, sans compter, sans trier, sans calculer, sans préférence, l'amour reçu et la vie reçue de Dieu?
Nous sommes appelés à aller au-delà des frontières. Nous sommes appelés à faire du bien à ceux qui ne pourront pas nous en faire. Nous sommes appelés à ouvrir notre cœur et à donner ce qui est aussi précieux. N'attendons pas d'être rassasiés et de prendre le reste de notre assiette pour donner à quelqu'un. Le temps de jeûne, le temps de carême est fait pour nous réconcilier avec nous-mêmes et pour élargir la dimension de notre amour à une dimension universelle, au-delà de nos bien-aimés, de notre famille, de nos préférents. Oui, tout comme Judas. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons trouver des personnes chez nous qui agissent de la sorte, qui calculent, qui sont là pour moraliser les gens, pour décourager les gens, mais qui cherchent par hypocrisie à se remplir les poches et qui n'hésitent même pas à se servir du nom de Dieu ou encore de la bonne foi de leurs frères et de leurs sœurs. Oui. Judas est animé d'une grande jalousie, voilé par des motifs religieux et humanitaires. De même, nous voyons aujourd'hui des personnes qui font des collectes au nom des personnes pauvres et vulnérables, au nom des personnes handicapées, au nom de malades, simplement parce qu'ils se mettent derrière ces motifs religieux ou humanitaires pour s'enrichir, pour se remplir les poches. Nous avons à gérer des budgets pour le bien-être de tous, mais nous nous servons avant que les autres que nous devons servir puissent en goûter. Et même s'ils arrivent encore à goûter, là, nous serons plus généreux et nous faisons face à des situations comme Judas. Judas est-il vraiment mort par les idées dans nos cœurs, au milieu de nous, dans notre société? Nous accusons très vite Judas. Mais son esprit continue de travailler, d'agir en nous. Son esprit continue de féconder notre cœur endurci et méchant. Oui. L'intervention de Judas est hypocrite et vient s'opposer à ce qui ne l'est pas, à ce qui n'est pas hypocrite. Le don fait aux pauvres ne peut aucunement être opposé au don généreux et gratuit de la vie faite par Jésus à l'humanité. C'est ça. Il vient. Le pauvre, c'est celui qui attend de l'autre. Le pauvre de cœur, c'est celui qui sait tendre la main à l'autre. Le pauvre de cœur, c'est celui-là qui se reconnaît insuffisant, qui sait qu'il ne peut pas lui seul. Et donc, il a besoin du secours de l'autre. Le pauvre est humble. Le pauvre est prêt à accueillir. Le pauvre aussi est prêt à donner. Chers frères, le pauvre n'est pas celui qui manque du bien matériel, qui manque de nourriture. Le pauvre n'est pas celui qui est incapable de se faire à manger. Le pauvre de cœur est celui-là qui sait qu'il a besoin des autres, est celui-là qui sait donner de la place aux autres, qui est celui-là qui donne l'occasion aux autres de se nourrir, de se sentir important, de manifester leur amour et leur capacité. Le pauvre est celui-là qui ouvre son cœur pour accueillir les autres. Le pauvre, en réalité, est celui-là qui garde sa dignité et qui donne aux autres de s'élever au rang minimum de la vie. Tu es pauvre, tu aides les autres à pouvoir aussi atteindre le minimum possible pour vivre. Les pauvres au village, c'est vrai, ils ne mangeront pas toujours ce qu'ils veulent manger, mais ils ont toujours à manger. Et ces pauvres sont toujours prêts à partager. Regardez dans nos manifestations. Quand le pauvre organise une fête, tout le monde est accueilli. Parce qu'il sait que demain, lui aussi, il est passé par là. Donc, il n'y a pas de restriction. Mais quand le riche organise, il dit par souci de réussir ma fête, par souci de réussir mon organisation, par souci de réussir ce que je suis en train de faire, les places sont limitées. Et souvent même, les menus, les places sont nommées, il y a des noms. Si tu viens et que tu n'as pas de carte d'invitation, tu n'entreras pas. Et même si tu viens, que ton nom n'est pas sur une place, tu ne t'assieras pas. Le riche qui devait ouvrir à tous et accueillir tous est celui-là qui sélectionne finalement. Et le pauvre qui devait sélectionner pour que le peu qu'il a puisse suffire en abondance à ceux qu'il va inviter, lui il ouvre à tout le monde et compte sur la providence divine. Apprenons à être ainsi. Nous disons la loi quand elle est de notre côté ou encore quand nous lui tordons le cou pour qu'elle puisse nous profiter. Judas va citer la loi de la charité. Il va dire non, on pouvait vendre cela à 300 pièces d'argent et le donner à des pauvres. Nous citons cette loi alors que la parole nous dit Judas, il était prêt à s'en servir parce qu'il était celui qui gardait le trésor du groupe.
Oui, nous disons la loi quand elle est de notre côté, ou encore nous tordons nos coups à la loi pour qu'elle nous profite. Regardons la grâce de la vie, toute donnée, qui vient honorer le geste, de Marie, qui ne s'oppose plutôt nullement à la loi, ni à l'aumône. Ce que Marie fait, c'est une offrande. Elle donne à celui qui en a besoin. Pour ce moment, Jésus a besoin d'être oint. Pour sa sépulture, c'est l'homme qui va le oindre. Chers frères et chères sœurs, regardons donc les visages de Marie, de Marthe et de Lazare. Mais aussi regardons les visages de Judas l'Iscariote et des grands prêtres. Oui, les visages de Marie et de Judas l'Iscariote manifestent comment l'humanité traverse l'accusation et la férocité du monde pour rejoindre l'éternelle bonté de l'humanité donnée par Jésus-Christ. La foi chrétienne est une connaissance amoureuse de Dieu. La foi doit être une connaissance amoureuse de Dieu, une imitation de Dieu qui est amour, qui donne sa vie et qui meurt pour que nous soyons sauvés, qui nous révèle l'amour du Père pour toute l'humanité. Judas refuse de s'ouvrir à l'amour de Jésus. Alors le méchant est celui qui refuse de reconnaître l'amour de Dieu. Il ne peut pas dire que je suis méchant, mais j'aime. Non, l'amour ne calcule pas. Le méchant est celui qui se ferme à l'amour de Dieu. L'arrogant est celui qui se ferme à l'amour de Dieu. L'égoïste et l'hypocrite est celui qui se ferme à l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est sans limite. Nourris de la parole de Dieu, nous entrons avec une nouvelle foi dans d'un grand prix qu'on ne peut pas trafiquer à la suite de Jésus. Jésus nous donne sa vie sans réserve, comme il a fait pour Lazare. Il vient d'accomplir ce qui était impossible aux yeux des hommes. Alors, pour Marie, il ne peut pas avoir quelque chose de plus précieux, de plus grande valeur qu'on ne puisse pas offrir à Jésus pour le bien qu'il lui a fait, pour le bien fou, incommensurable qu'il a fait. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus important. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus précieux. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus grande valeur qu'on ne puisse offrir en action de grâce à Dieu lorsqu'il nous comble de bien. Ton enfant a été sauvé de la mort. Ton enfant a été guéri de la maladie. Ton frère a été sauvé de la mort, des chaînes de l'enfer, de la main des sorciers, des occultistes. Tu as échappé à l'accident. Mais qu'est-ce qui sera encore plus précieux pour toi que tu puisses donner? Non. La vie, Dieu t'a sauvé, te l'a épargné, il te l'a rendu. Qu'est-ce qui sera plus précieux que tu puisses garder pour toi et que tu ne puisses offrir à ce Dieu qui t'aime tant jusqu'à te donner tout? Frère, sœur, qu'est-ce qui sera encore plus précieux? Il n'y a rien de plus précieux quand on veut rendre grâce à Dieu. Ne regarde pas à qui vous donnez, mais si vous donnez au nom de Dieu, à cause de Dieu, pour Dieu, alors vous devez être heureux d'avoir donné à quelqu'un, d'avoir exaucé la prière de quelqu'un, parce que Dieu par vous a exaucé ce jour-là sa prière, la prière de ta famille. Oui, chers frères et chères sœurs, Marie donne sans calculer, Marie donne sans réserve, Marie donne sans mesure. C'est pourquoi nous parlons de l'amour sans mesure. À l'amour sans mesure manifesté pour l'homme, l'homme doit répondre avec une générosité sans mesure, sans limite, sans calcul, oui, et sans réserve. Oui, le chrétien doit aussi croire en cela et savoir se donner. Donner sa vie pour ceux qu'on aime, comme Jésus l'a dit. Nous, croyants, chrétiens que nous sommes, soyons forts et courageux. Cet évangile nous prévient déjà de ce qui peut être les épreuves de la communauté des croyants en Jésus. Parce que les prêtres non seulement cherchent à tuer Jésus, mais aussi ceux que Jésus aime et ceux qui aiment Jésus. Donc du coup, même les croyants sont persécutés. Ils sont voués à être tués. Donc ne croyez pas, n'attendez pas que tout le monde vous aime. C'est ce qui est la norme, qu'on s'aime tous les uns les autres sans aucune différence. Mais
Quand cela n'est pas le cas, ne nous laissons pas surprendre. Dieu lui-même n'est pas accepté de tous. Personne ne fait l'unanimité dans le monde. Chacun a la manière de voir. Et donc, cela règne dans nos communautés, dans nos pays, dans nos partis politiques, dans nos familles, dans nos communautés villageoises, dans nos presbytères, dans nos communautés, dans tout ce qui est organisation humaine. Cela règne, oui. Il y a toujours ceux qui apprécient et qui cherchent à étendre. Et il y a ceux qui critiquent, qui calomnient, qui calculent, qui limitent, qui préméditent le mal, qui cherchent la chute et non pas le relèvement parce que leur intérêt prime sur l'intérêt commun. Oui, chers frères, chères sœurs, non seulement Jésus est visé, mais aussi et surtout Lazare, que Jésus aime tant, est aussi visé. Chacun de nous est appelé à porter cette réflexion. Qu'est-ce que je donne à Dieu? J'ai encore cette semaine. Qu'est-ce que j'offre à Dieu? J'ai encore du temps. Est-ce que j'arrive à évaluer et à valoriser ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que j'arrive à valoriser, à peser ce que Dieu a fait pour moi comme bien? Quand tu te réveilles le matin et que tu te rends compte que tu es vivant, alors que hier, dans ton souvenir, dans ta mémoire, ce que tu as fait n'était pas digne d'un croyant, qui que tu sois. Qu'est-ce que tu fais? Rendre grâce à Dieu ou t'obstiner dans ton comportement? Se convertir, se repentir ou encore s'obstiner dans ses pensées négatives? Chers frères, chères sœurs, l'amour de Dieu est sans mesure. L'amour de Dieu est sans mesure. L'amour de Dieu ne peut être calculé ni valorisé. L'amour de Dieu vaut tout, remplit tout et se donne gratuitement et simplement à tous. Que Dieu nous bénisse et ouvre notre cœur pour que nous puissions nous ouvrir également à la grâce de Dieu et savoir compter sur la grâce de Dieu, savoir compter sur l'amour de Dieu qui se manifeste pour nous. Qu'est-ce qui a plus de valeur que tu puisses offrir à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche encore de donner le tout à Dieu? Je n'ai pas dit de vider vos maisons, mais ce dont Dieu a besoin pour vous aider, pour manifester son amour vers lui, pour être avec vous tous les jours, c'est votre être entier, votre pensée, votre amour que vous manifestez, vos limites, vos péchés, votre humilité, afin que Dieu lui seul puisse transformer tout cela. C'est ce qui nous empêche de nous attacher à Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Aussi, notre amour propre nous éloigne de Dieu, parce que nous nous préférons à tout. Oui, nos biens nous éloignent de Dieu. Si c'est pour toi un obstacle, un blocage, frère, sœur, sache les offrir à Dieu. Il saura ce qu'il doit prendre, ce qu'il doit transformer et il sait comment te transformer pour que toi, tu puisses entrer dans la plénitude de la joie. C'est l'abondance de l'amour qui est manifestée à Béthanie. Nous aussi, nous sommes appelés à déposer aux pieds de Jésus ce que nous voulons lui offrir pour lui dire merci pour le don de la vie. Que le Seigneur nous plonge encore dans cette dimension d'amour sans mesure, pour une société meilleure, pour un renouveau spirituel, pour nos familles qui doivent sauver et couvertes par la puissance et la force de l'amour de Dieu, qui nous sauve de tout mal, de toute calamité, de toute famine, de toute guerre, de toute incompréhension, de toute hypocrisie et jalousie. Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat, Shalom, c'était et le Verbe s'est fait chair pour aujourd'hui, lundi saint. Et rendez-vous demain à la même heure, mardi saint, pour une autre méditation, un autre commentaire, d'autres propositions de moyens pour mieux vivre ce temps de semaine sainte, pour aller jusqu'à notre résurrection spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez, que l'onction de Dieu vous rejoigne là où vous êtes. Que la puissance de Dieu féconde l'œuvre de vos mains. Pour qu'au soir venu, vous soyez dans l'abondance de son amour. Qu'il vous précède dans vos familles afin de vous protéger de tout mal, de tout attentat de vos ennemis, tant visibles qu'invisibles. Qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Et moi, je vous bénis par la puissance du nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.